Shabbat Shalom Mevorach, la Torah envisagerait qu'il peut y avoir un enfant qui est entre l'âge de 13 ans et 13 ans et 3 mois, qui aurait des tendances très fortes, des envies très fortes, que déjà aux prémices de son enfance ou le fait qu'il soit adulte, sont très dangereuses. Et si jamais la personne, on la laisserait continuer à se développer dans ses envies, il pourra même tuer des personnes. À savoir, dirait la Gemara, un des simanim, c'est si jamais il aime beaucoup boire du vin et il aime manger de la viande. Aujourd'hui, on dirait qu'il aimerait se droguer. Donc finalement, si il est petit, on dit qu'il est petit. S'il est grand, il est grand. Il n'a pas encore tué. Mais quand il est entre cet âge, c'est marqué que une fois que les parents le grondent et l'avertissent, eh ben, on va le tuer. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux qu'il meure juste, sadique, plutôt qu'il meure rachat. Mais c'est sûr qu'il va faire un dégât. Dans ce cas, c'est marqué hein, que les parents vont amener cet enfant et ils vont devoir déclarer devant le Beddin que cet enfant, il ne nous écoute pas. Il n'écoute pas sa mère, il n'écoute pas son père. Disent les Mefarshim, pourquoi c'est marqué clairement que dans le passage, que les parents devraient déclarer qu'il n'écoute pas son père et qu'il n'écoute pas sa mère. Disent les Mefarshim quelque chose de très clair, que quand il y a deux voix dans une maison, l'enfant n'écoute aucune. Quand il y a la voix de son père et la voix de sa mère, et chacun dit autre chose, l'enfant, c'est une troisième voix, il fait ce qu'il veut. En d'autres termes, dans toutes les maisons où il y aura un problème de shlom bayit, les enfants sont très indisciplinés et ils n'écoutent pas. Et c'est pour ça que finalement, il n'y a pas de remède à cet enfant. Parce que cet enfant qui est déséquilibré. Pour équilibrer l'éducation d'un enfant, il faut absolument qu'il y ait une seule voie. Qu'on décide entre nous, au noir, qu'est-ce qu'on va faire? On va autoriser la bicyclette, on va autoriser, il va voyager, il va pas voyager, il va écouter, il va écouter. Et si jamais ce n'est pas le cas et on ne s'entend pas, l'un dit va te doucher, il dit ne va pas te doucher. L'un dit va à l'école, il dit ne va pas à l'école. Achète ça, n'achète pas ça, mange ça, mange ça. Sachez que l'enfant, il va devenir fou, il va faire ce qu'il veut. Il va tomber dans les grandes envies, dans la drogue, dans les vins, dans les viandes, etc., etc. Après, il va manger énormément d'argent. Après, il n'aura pas assez d'argent. Eh bien, il va aller traquer les gens et tuer des personnes. Le Or HaChaim HaKadosh dirait une autre idée, que finalement, cet enfant qui n'écoute pas ses parents, comment on peut arriver à l'âge de 13 ans qu'un enfant n'écoute pas ses parents? Dit tout simplement que quand les parents gâtent leurs enfants et ils n'installent pas une discipline, l'enfant il grandit avec une autonomie et il pense qu'il a raison. Mais finalement, un enfant étant un enfant, il est bête, il n'a pas beaucoup de sechel pour choisir les bonnes choses. Et une fois qu'il grandit, eh ben, il fait à sa tête. Et on ne peut plus l'éduquer. Comme dirait le Ramban, à quel âge on éduque les enfants? Il dit quand il est déjà grand, on ne peut plus l'éduquer. Quand il est petit, ça ne sert à rien de l'éduquer, parce qu'il ne comprend rien. Il dit non, justement, quand il est petit, tu l'éduques à être propre, à bien manger, à écouter, à se taire, etc. Et là, il le fait sans le comprendre. Quand il grandit, il est éduqué à écouter, contrairement à son esprit. Finalement, il s'est éduqué. C'est ça de l'éducation. Une fois qu'il s'éduque, quand il grandit avec ce que tu l'as éduqué quand il n'avait pas de cervelle, quand il n'avait pas son dard. Celui qui n'éduque pas son enfant, il dit oh, c'est un petit, laisse-le. Tu amènes ton fils à la maison chez les invités, il met sa main, il prend ce qu'il veut. Quand quelqu'un a amené son fils à la choule, un très grand religieux. Au bout de 2 minutes, il a dit j'en ai marre, je me dégoûte de toi, je veux voir ma mère tout de suite. Il y a des enfants qui développent des envies et ils deviennent des commandants. Pourquoi ils veulent commander? Parce que tu les as habitués à commander. Il dit celui qui éduque ses enfants à ne pas être commandé, finalement ils le commanderont eux-mêmes, ils n'écouteront pas. Et il n'aura aucune commande. Et sachez que le 5e commandement est Kabed et Avicha ve'etimecha. Celui qui menace ses enfants de ne pas être respecté par ses enfants, il leur économise, il leur enlève ce sentiment extraordinaire d'écouter Akadosh Baruch Hu. Parce que même ses parents qui sont à côté de lui, qui lui font du bien, ils n'ont rien à foutre. Ils ne les écoutent pas. Comment tu peux lui expliquer
qu'il faut être écouté à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que, corrélement parlant, de manière extraordinaire, qu'il y a celui qui est religieux qui a Kibud Avaim. Dans le monde non religieux, il n'y a pas de Kibud Avaim. Il n'y a pas de respect. Et même s'il y a un respect, c'est un respect comme autrui. Mais jamais il va respecter comme son père, jamais il n'écoutera la vie de son père, jamais il aura honte de son père, jamais il écrasera devant son père. Il dira toujours tout ce qu'il veut et tout ce qu'il pense et quand il pense. Sachez, on peut vouloir la liberté pour nos enfants, mais on est tous profondément, naturellement vexés quand notre enfant ne nous écoute pas. Même si on a tort, parce qu'on a envie que celui qu'on a éduqué, qu'on a fait grandir, qu'il écoute, qu'il montre qu'on est leur père, que nous on a amené au monde, qu'on a trimé pour lui, qu'il écoute, qu'il se taise. Et c'est pour ça que, Moraï Raboutaï, il faut absolument que celui qui éduque des enfants, revenir à l'ancienne méthode, d'éduquer de manière à ce que l'enfant sache qu'il y a un respect des parents. Le respect des parents n'est pas obligé la dictature, mais papa a dit, maman a dit, et vous verrez. La Gemara de Makot dit, celui qui éduque ses enfants un petit peu durement, après, quand ils grandissent, les enfants, c'est vraiment quelque chose de très, très bon. C'est du vache, c'est du miel. Mais celui qui les éduque de manière où il les laisse faire ce qu'il veut, après, c'est le calvaire. Ils en ont marre de leurs enfants, les enfants en ont marre de mère, ils se séparent. Parce que finalement, comme dit Michelet, que celui qui n'éduque pas durement ses enfants le détestent. Pourquoi? Il dit, papa, je ne sais pas pourquoi, mais je suis mal éduqué. J'étais bien éduqué comme mes enfants, ce serait facile pour moi d'écouter les autres, de m'arranger avec les autres, de m'asseoir là où je veux, de manger n'importe quoi, de dormir là, n'importe où, etc., etc. Mais finalement, je suis très sensible, je suis très méfounac, je suis très blasé, j'aime pas ça, je supporte pas ça, j'aime pas cette chemise, j'aime pas cette place, je m'assois pas dans ce fauteuil, je fais attention énormément à la propreté, je fais attention énormément à tout, mais finalement, tu as fait un handicapé. C'est les enfants qui triment et qui savent recevoir des autres quand ils sont jeunes, que quand ils grandissent, ils ont cette charisma, cette volonté, cette volonté d'arriver loin, de vouloir faire, de vouloir plaire à papa et à enfant, d'écouter les enfants. C'est ça la beauté, comme dit, c'est marqué dans un Michelet, les enfants bien éduqués, c'est un ma'adan, et la sœur la beauté, comme dit, les banim, tzadikim, shomrim, Torah mitzvot, essayez d'être sec et dur avec les enfants quand ils sont jeunes, et là, vous n'aurez pas besoin de le faire quand ils seront grands, parce qu'ils seront des enfants extraordinaires comme Hachem veut, et même là, ce sera des enfants, celui qui fait Kabet Avicha Abet Imecha, il fait même Anochi Hachem Elokecha. Shabbat Shalom Umevorach.